Bienvenue à cette leçon 6, la moisson est abondante. Je le répète encore une fois, la moisson est abondante. Il s'agit d'une vérité fondamentale que vous et moi devons comprendre. Nous devons le réaliser, la moisson est abondante. Et quand vous comprenez cette réalité, elle vous rendra libre. Non seulement cette vérité vous rendra libre, mais elle libérera aussi les gens autour de vous. Parce que lorsque vous comprenez cette simple vérité, que la moisson est abondante, cela changera non seulement votre vie, mais aussi la façon dont vous partagerez la bonne nouvelle de Jésus avec les gens autour de vous. Cela va changer votre manière de vivre au quotidien avec votre entourage, de sorte que ces personnes autour de vous commencent elles aussi à voir leur vie changer. Donc si vous écoutez et comprenez ce que dit Jésus, quand il a dit que la moisson est abondante, dans ce cas, alléluia, cela va tout changer. Et de ce fait, vous verrez que notre ennemi, Satan, a été particulièrement actif à ce niveau-là. Il a répandu des mensonges concernant la moisson. Des mensonges qui déclarent que la moisson est pauvre, insuffisante. Alors j'espère que vous êtes prêts à écouter cette leçon parce qu'elle est très importante. Alors commençons par lire Luc chapitre 10 à partir du verset 2 où Jésus dit ceci. « La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. » Et il y a tant de vérité dans ces quelques mots que Jésus prononce ici. Je vais consacrer les 3 prochaines vidéos sur ce seul verset, parce qu'il y a tellement de consistance dans ce passage. Mais aujourd'hui, nous allons examiner la première ligne du verset prononcée par Jésus. La première chose que Jésus dit ici à ses disciples est qu'il nous dit à vous et moi et à l'Église aujourd'hui que la moisson est abondante. La traduction Louis II 21 dit que la moisson est grande. Donc la moisson est abondante, la moisson est grande. Mais qu'est-ce que la moisson? Avant toute chose, qu'est-ce que la moisson? La moisson, ce sont ces gens dehors qui ont besoin de Jésus. Il y a tant de gens autour de nous qui sont prêts à recevoir Jésus, qui sont prêts à être guéris, qui sont prêts à être délivrés, qui sont prêts à entendre l'Évangile, à se repentir. Il y a tellement de personnes qui sont prêtes. Ils sont nombreux. La moisson est prête. La moisson est abondante. La moisson n'est pas le problème. Et celle-ci n'a jamais été le problème. Le problème, ce sont les ouvriers. Les ouvriers sont peu nombreux. Et c'est quelque chose sur lequel nous reviendrons plus tard. Mais premièrement, je le répète, la moisson est abondante. La moisson est grande. Mais elle n'est pas seulement abondante, elle n'est pas seulement grande. La moisson est également prête à être récoltée. Et nous voyons cela très clairement dans Jean chapitre 4. Dans Jean chapitre 4, nous lisons que Jésus marchait avec ses disciples, tandis qu'il devait se rendre en Samarie. Nous lisons donc dans ce passage que Jésus est venu à la rencontre d'une femme près d'un puits et a entamé la discussion avec elle. Et cette femme a commencé à croire en Jésus. Elle avait foi en Jésus, qu'il était celui que Dieu avait promis d'envoyer. Et cette femme a cru en Jésus. Et plus loin dans le chapitre, nous apprenons que cette femme est redescendue en ville pour le raconter à tout le monde, où tous crurent et sortirent pour aller à la rencontre de Jésus. Nous pouvons lire que lorsque les disciples de Jésus sont arrivés plus tard, alors que Jésus parlait encore avec cette femme, ils ont été extrêmement surpris. Pourquoi Jésus a-t-il parlé avec cette femme? Une femme samaritaine? Pourquoi Jésus a-t-il parlé avec cette femme pécheresse? Les disciples de Jésus ont donc été très surpris de voir Jésus parler avec cette femme. Mais alors Jésus leur dit quelque chose de très très important, quelque chose qu'il nous dit à vous et moi aujourd'hui. C'est ce que nous pouvons lire dans Jean chapitre 4, versets 35 à 38. Jésus dit ceci. « Ne dites-vous pas qu'il y a encore 4 mois jusqu'à la moisson? Voici, je vous le dis, levez les yeux et regardez les champs qui déjà blanchissent pour la moisson. » Jésus disait donc, ne dites-vous pas qu'il y a encore 4 mois jusqu'à la moisson? Mais Jésus leur répond, ouvrez les yeux,
Regardez la moisson. Les champs sont blancs pour la moisson est prête. Pourquoi Jésus disait-il cela à ses disciples? Pourquoi nous dit-il cela à vous et moi? Parce que lorsque les disciples de Jésus sont venus et qu'ils ont vu cette femme au puits, à leurs yeux, celle-ci n'était pas prête pour la moisson. Ils ont donc cru à un mensonge. Ils croyaient qu'il y avait encore 4 mois jusqu'à la moisson. Mais Jésus ne croyait pas à ces mensonges. Jésus connaissait la vérité. Et la vérité est que la moisson est prête. La moisson est abondante. Et ce que Jésus dit ici à ses disciples et à vous et moi est tellement puissant, si important, et dont Satan essaye de nous éloigner. Il a essayé de nous faire croire que la moisson n'est pas prête. Non, non, la moisson n'est pas abondante. Non, 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 vous devez encore attendre 4 mois. Vous devez attendre encore 2 ans. Attendez encore 10 ans. Et puis peut-être qu'à ce moment-là, la moisson sera prête. C'est ce que Satan, le père des mensonges, nous a fait croire encore et encore et encore, et un grand nombre de personnes croient aux mensonges de Satan. Mais si vous croyez à ces mensonges, que la moisson n'est pas prête, vous ne verrez aucun fruit. Il faut le voir de la bonne perspective. Laissez-moi vous donner un exemple. Que pensez-vous qu'il se serait passé si ce n'était pas Jésus qui était venu vers cette femme, mais ses disciples? Si c'était les disciples de Jésus qui seraient venus et auraient vu cette femme au puits. Tout d'abord, ils ne seraient jamais allés en Samarie. Déjà, pourquoi irions-nous en Samarie? Ces gens-là, ils avaient entendu beaucoup de commentaires négatifs à l'égard du peuple de Samarie, et ils ne voulaient absolument pas y aller. Tout comme beaucoup de gens aujourd'hui à l'église qui n'entendent que des choses négatives. Oh, n'allez pas témoigner dans les rues. Non, 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 faites attention. Ces gens sont dangereux, ils ne veulent pas nous écouter. Imaginons donc que les disciples de Jésus venus en Samarie rencontrent cette femme au puits. Que se serait-il dit? Aurait-il vu ce que Jésus a vu, une moisson prête et abondante? Non, il n'aurait vu qu'une femme, une pécheresse. Une femme travaillant au puits? Hors de question. Traçons notre chemin, ne lui adressons pas la parole. Pourquoi? Parce qu'ils ont entendu beaucoup de commentaires négatifs, beaucoup de rumeurs, et leur regard était très différent de celui que Jésus portait à l'égard de cette femme. Si les disciples s'étaient rendus là-bas seuls, ils ne l'auraient pas vue donner sa vie à Christ. Ils ne l'auraient pas vue recevoir. Pourquoi? Parce qu'ils l'auraient évité. Et cela démontre que notre considération de la moisson est très, très importante. Si nous considérions la moisson comme le faisaient les disciples de Jésus avec la femme de Samarie, nous ne verrions jamais la moisson arriver. Nous ne verrions pas les personnes en train d'être sauvées. Mais si l'on regarde la moisson comme Jésus la voyait, une moisson qui est prête et abondante, alléluia, nous verrons alors des choses extraordinaires. Et je crois que Jésus devait se rendre précisément en Samarie à ce moment-là. Pourquoi? À cause de cette femme et parce qu'il voulait nous enseigner, vous et moi, qui vivons aujourd'hui, cette réalité. Premièrement, n'écoutez pas les rumeurs. N'écoutez pas les rumeurs. Combien de fois avons-nous entendu les gens dire « Oh là là, la moisson n'est pas prête. Oh, la moisson n'est pas abondante. Les gens ne veulent pas de Jésus dans notre ville. Dans ce pays, les gens ne veulent pas entendre parler de Jésus. Oh, ce lieu de travail, tout le monde s'en fiche. Dans ce quartier, personne n'est ouvert à l'évangile en ce moment. Ils ne sont pas encore prêts. » Combien de fois avons-nous entendu les gens dire « Oh, l'année prochaine, ça sera la bonne, mais pas cette année. Peut-être que la moisson sera prête l'année suivante ou l'année d'après, mais la moisson n'est pas prête aujourd'hui. » Vous savez que tous ces mots sont des mensonges sortis tout droit du fond de l'enfer. C'est un mensonge de notre ennemi Satan qui a aveuglé les gens de ces mensonges. Donc, premièrement, la moisson ne serait pas prête, et deuxièmement, nous ne sortons pas pour constater qu'elle est prête. Pourquoi? Parce que nous avons été trompés par des mensonges. Pourquoi Satan essaye-t-il de nous mentir et de nous éloigner de cette vérité? Car, comme je l'ai dit, la façon dont nous considérons la moisson
détermine si nous voyons des fruits ou non. Parce que si vous voyez la moisson comme la majorité des gens aujourd'hui, vous ne sortirez pas, vous n'ouvrirez pas la bouche, vous ne ferez que passer devant eux, vous ne prendrez pas le temps de vous arrêter pour partager l'Évangile. Mais si vous considérez la moisson de la même manière que Jésus, vous iriez à leur rencontre pour leur parler. Et vous seriez surpris de voir le nombre de personnes qui sont ouvertes et prêtes à recevoir Jésus. Encore une fois, combien de fois avez-vous entendu les gens dire « La moisson n'est pas encore prête ». Ce n'est pas encore le moment. Je voudrais lire un extrait de mon livre « L'appel de Jésus ». Mais comme je l'ai déjà dit, notre ennemi Satan s'est employé à aveugler l'Église de ses mensonges. Il n'y en a que quelques-uns qui le constatent réellement, qui comprennent et qui sortent pour ramener la moisson. J'ai voyagé dans plein de pays différents et quasi systématiquement, partout où je vais, je fais le même constat. Je rencontre toujours des chrétiens qui ont une vision erronée de la moisson. J'ai entendu tellement de gens me dire combien c'est magnifique ce que Dieu fait dans d'autres régions du monde. Mais à chaque fois, ils ajoutent que personne n'est ouvert à l'Évangile dans leur ville, là où ils se trouvent. Ils me disent souvent que les gens dans leur propre pays sont trop religieux, ou trop matérialistes, ou trop quelque chose, et qu'ils rejettent Dieu. Ils disent par exemple que c'est dur dans notre propre ville. Oui, les chrétiens que j'ai rencontrés ont une vision de la moisson totalement différente de ce que Jésus en dit. Pour être franc, j'ai vu cela partout où je suis allé. J'ai voyagé dans tellement de pays, comme écrit dans mon livre. Et à chaque fois que je me rends quelque part, c'est toujours la même chose. Oh, c'est tellement merveilleux ce que Dieu fait là, là et là. Mais dans notre ville, ouf, les gens sont tellement religieux et notre ville est tellement matérialiste. Ou dans notre ville, ils sont tellement athées, ils sont tellement pauvres, ou trop riches. J'ai entendu la même chose un nombre incalculable de fois. Les gens remettent toujours la faute sur la moisson pour expliquer pourquoi rien ne se passe là où ils sont. Mais Jésus a dit que la moisson n'est pas le problème. Le problème, ce sont les ouvriers. Laissez-moi poursuivre la lecture. Veuillez écouter les paroles de Jésus et ouvrir les yeux pour voir que la moisson est prête. Ne dites pas qu'il faut encore 4 mois avant que la moisson soit prête, car le jour du salut, c'est aujourd'hui et maintenant. La moisson n'est pas et ne sera jamais le problème. Le problème, ce sont les ouvriers. Nous sommes le problème, mais nous pouvons y remédier. Oui, c'est possible. Nous pouvons faire quelque chose pour y remédier. Et je pourrais vous partager tellement d'histoires extraordinaires. De personnes qui n'ont jamais amené une personne à Christ, qui n'ont jamais guéri les malades, qui n'ont jamais chassé un démon, qui n'ont jamais vraiment porté de fruits, mais soudain, leurs yeux s'ouvrent et tout se met à changer. Maintenant, ils voient tellement de gens guéris, de personnes libérées, de personnes naître de nouveau autour d'eux. Qu'est-ce qui s'est passé avec eux? Ce n'est pas la moisson qui a soudainement changé. Non, ils ont changé. Si c'était la moisson qui avait subitement changé, alors tous ceux qui les entourent, que ce soit dans leurs églises, les chrétiens de cette ville, tous auraient tout à coup commencé à voir les mêmes fruits. Mais ce n'est pas le cas. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas changé. Et la moisson non plus. J'ai vu des gens rester assis à l'église pendant 20 ans, et en 20 ans, ils n'ont jamais amené une seule personne à Christ. Et puis soudain, quelque chose s'est produit. Leurs yeux se sont ouverts. Mais en fait, la moisson est prête. Ils commencent à le voir. Ils commencent à en faire l'expérience. Et ils commencent à conduire des personnes au Seigneur où qu'ils soient. Non pas les autres membres de leur église, mais eux. Encore une fois, pourquoi? Parce que ce n'est pas la moisson qui a changé. C'est eux qui ont changé. Quand vous comprenez cela, ce que Jésus veut nous dire ici, que la moisson est prête et qu'elle est abondante,
Cela non seulement vous transformera, mais aussi les gens autour de vous, parce que votre façon de parler avec les gens changera. Votre façon d'aller à la rencontre des autres, la façon de les regarder, cela changera votre façon même de prier. Cela va tout changer lorsque vous commencez à comprendre ce que Jésus dit. Encore une fois, si vous pensez que la moisson n'est pas prête, rien ne se passera. Ou du moins, il ne se passera pas grand-chose. Mais quand vous réalisez ce que Jésus essaye de vous dire, Alléluia, quand vous le voyez et que vous commencez à en faire l'expérience, vous vivrez chaque jour de votre vie comme dans le livre des Actes, où vous êtes conduit vers la personne de paix, où les gens sont guéris, libérés et nés de nouveau partout. Pourquoi ? Parce que c'est la vérité et que je l'ai vu encore et encore et encore. Laissez-moi vous donner un exemple supplémentaire. Il y a quelques années, j'étais en Hollande et un Finlandais est venu me rejoindre avant de reprendre l'avion quelques heures plus tard ou le lendemain. C'est quelqu'un qui a grandi en Finlande et qui a été à l'église toute sa vie. Il n'a jamais conduit quelqu'un à Christ. Il n'a jamais guéri les malades. Il n'a jamais chassé un démon. Que s'est-il passé ? Eh bien, il est venu en Hollande pour être avec moi pendant quelques heures, puis il est rentré chez lui en Finlande. La semaine d'après, en Finlande, il a guéri des malades pour la première fois. Il a chassé un démon pour la première fois. Et il a baptisé une première personne d'eau et du Saint-Esprit. 30 ou 40 ans à l'église sans jamais voir une seule personne guérie, une seule personne venir à Christ. Et puis il vient et se trouve avec moi pendant quelques heures avant de rentrer chez lui, puis les jours suivants, la semaine suivante, il a tout vu. Que s'est-il passé ? Est-ce la moisson qui a soudainement changé pendant son absence ? Non, la moisson n'a pas changé durant les 24 heures où il était parti. Il a changé. Comment a-t-il changé ? Alors qu'on se promenait en Hollande et qu'on discutait, je lui ai demandé s'il avait déjà prié pour quelqu'un qui avait été guéri. Il m'a dit non. Je lui ai répondu « Hey, la moisson est prête, tu peux le faire. Viens avec moi. » Nous sommes allés au McDonald's. Je suis allé à une table, j'ai demandé « Quelqu'un est-il malade ?» Il y avait une fille qui était malade, je lui ai dit « Maintenant, prie pour elle. » Il imposa les mains, il pria et cette fille a été guérie. Quand elle a été guérie, par sa main, quelque chose s'est passé en lui. Il a soudain compris qu'il avait cru à un mensonge toute sa vie. Il a soudain compris que la moisson est prête, il a compris que c'était simple, il a compris qu'il pouvait le faire. Lorsqu'il a prié pour cette personne au McDonald's, il a compris que la moisson était prête. C'était ce dont il avait besoin. Lorsqu'il est rentré chez lui en Finlande la semaine suivante, des gens ont été guéris, libérés et nés de nouveau. C'est ce dont nous avons besoin et je pourrais vous partager tellement de témoignages similaires. La prochaine vidéo que je ferai s'intitule « Croyez que la moisson est prête » et je vous partagerai davantage de témoignages à ce moment-là. Pourquoi ? Parce qu'il n'est pas suffisant d'entendre, nous devons y croire. Et ce que je vous encourage à faire, c'est de prendre un temps en attendant le prochain épisode. Prenez le temps et écoutez les paroles de Jésus. Écoutez ce que Jésus dit, que la moisson est abondante. La moisson est mûre. La moisson est abondante. La moisson est mûre. Alors, priez, priez, priez que Jésus vous ouvre les yeux. Priez pour qu'il vous ouvre les yeux pour que vous puissiez voir ce que Jésus dit. Priez pour qu'il vous aide. Parce que lorsque cela devient une révélation pour vous, quand vous commencez à croire ce que Jésus dit, que la moisson est mûre, que la moisson est abondante, vos attitudes avec les gens autour de vous changeront. Et cela va, une fois de plus, transformer le fruit que vous voyez. Mais si vous continuez de croire aux mensonges de Satan en disant « La moisson n'est pas abondante, il reste encore 4 mois avant la récolte », vous ne verrez rien. Vous croyez à un mensonge. Alors prenez le temps. Penchez-vous sur les paroles de Jésus. Écoutez-les. Priez. Priez que Dieu vous ouvre les yeux, et puis que cela réveille quelque chose en vous. Lorsque vous vous promenez et que vous regardez les gens autour de vous, commencez alors à les regarder au travers des yeux de Jésus. Quand vous voyez des gens, au lieu de vous dire « Ah, cette personne, je ne pense pas qu'elle soit prête, et elle n'a pas l'air de vouloir entendre parler de Dieu, et cet homme, on dirait qu'il n'est pas intéressé. » Au lieu de cela, commencez à regarder les gens au travers des yeux de Jésus, comme Jésus a vu la femme samaritaine. Regardez-les et dites-vous « Waouh !» Il y a quelqu'un ici qui pourrait être très, très ouvert. Il y a quelqu'un ici qui peut-être recherche Dieu.
Je sais que Jésus dit plus tard dans Luc 10 qu'il y a des gens qui ne veulent rien entendre et que nous devons alors enlever la poussière de nos mains et de nos pieds. Et c'est quelque chose dont je parlerai davantage plus tard. Mais ce n'est pas encore le sujet maintenant. On ne se concentre pas sur ces quelques personnes qui n'en veulent pas. On se concentre sur la moisson qui est prête. On concentre notre attention sur ces personnes qui le veulent, comme la femme samaritaine. Alors d'ici là, prenez le temps, méditez, priez, déclarez les paroles de Jésus. La moisson est abondante. La moisson est mûre. La moisson est mûre. Et puis, quand vous allez vous promener, quand vous sortez en voiture et que vous regardez les gens, dites-vous « Waouh, la moisson est prête, la moisson est mûre, cette femme pourrait être comme la femme samaritaine, cette personne pourrait être la personne qui est prête à recevoir. » Si vous faites cela, je suis convaincu que cela va changer votre vie et vous verrez des fruits extraordinaires. Alors commencez à prier, commencez à le verbaliser, commencez à croire à ce que Jésus dit. Et puis j'ai hâte de vous revoir pour le prochain épisode. Alors que Dieu vous bénisse tous. Salut.